Mais comment tu veux pas, toi qui es perdu, tu sais pas ce que tu veux faire de ta vie, te faire influencer par la religion? Ah putain les gars, vous allez bien ou quoi? Tranquillement? Épisode spécial aujourd'hui. Pourquoi spécial? Parce que je commence à filmer, il est 16h11. Non, je rigole, j'ai pas commencé à filmer à 16h11. Mais comme j'ai acheté une nouvelle caméra et que je sais pas m'en servir, tout ce que j'ai filmé ce matin, c'était flou, ok? Donc là, on commence tout de suite la journée avec... Ce matin, j'ai fait 6000 pas. Là, actuellement, je suis à 9000 pas. Les gars, je vous ai dit, cette année, je vais tout baiser. Les gars, c'est parti. Je vous montre ce que j'ai écrit ce matin. Let's go. Let's go. Je peux pas m'arrêter là tant que Dieu ne m'a pas repris. C'est moi l'enfant de la prophétie. Slay. Slay. Je peux pas m'arrêter là tant que Dieu ne m'a pas repris. C'est moi l'enfant de la prophétie. C'est moi l'enfant de la prophétie. J'écoute pas quand on me dit fais ça, fais ci. On veut plus parce qu'on en est capable. J'avance, j'ai pas peur d'échouer. Je suis pas né avec un talent, mais pour faire mieux que je suis doué, je peux pas m'arrêter là tant que Dieu ne m'a pas repris. C'est moi l'enfant de la prophétie. C'est moi l'enfant de la prophétie. J'écoute pas quand on me dit fais ça, fais ci. On veut plus parce qu'on en est capable. J'avance, j'ai pas peur d'échouer. Je suis pas né avec un talent, mais pour faire mieux que je suis doué. De 24 on a amorcé la bombe. De 25 faut qu'elle explose. J'ai pu voir dans toutes les fins possibles, y'en a aucune où je finis pauvre. Je voulais devenir inspirant, j'ai fini par devenir un leader. Je bosse comme un boss, je suis debout bien avant 8h. Costume noir, full black comme Peter. Costume noir, full black comme Peter. Je te fais la morale, je t'éduque mieux que ton tuteur. Nous raconte pas ta vie, elle nous endort comme le combat d'un lutteur. L'argent de l'ex-tutor, faut qu'on récupère. Il me faut la voix, l'influence de Martin Luther. Faut pas faire confiance aux boucs qui prennent leurs valeurs et qui commettent l'adultère. Slay. La plupart des chaînes c'est des hommes, label du genre art qui résonne. Je peux pas perdre mon temps avec ces folles. Je sens la fusée qui décolle. J'avais eu une étiquette, je la décolle. T'as fait de longues études parce que t'avais pas les couilles de quitter l'école. Ah putain, c'est merde. J'écoute pas quand on me dit fais ça, fais ci. On veut plus parce qu'on en est capable. J'avance, j'ai pas peur d'échouer. Bon, voilà ce que ça donne, c'est ce que j'ai écrit ce matin. Les gars, faut que je passe à la lecture. On va pas perdre de temps, je vous jure les gars. Là, je suis dans une mentale où, gros, j'ai envie de tout baiser là. Vraiment. La journée, elle s'est pas du tout passée comme je voulais. Mais je me dis, gros, je suis au chômage. Faut que je baisse tout. Il y en a, ils sont en train de bosser. Mon meilleur pote, il est en train de bosser dans une usine. Même si la journée, elle s'est pas passée comme je le voulais et que j'ai eu des galères. Faut tout baiser. Faut tout baiser. Cessons d'être vulgaires. Aujourd'hui, hier soir, j'ai noté mes objectifs pour aujourd'hui. Écrire, c'est fait. Là, on va passer à la lecture. Ensuite, on va aller à la salle pour pousser la fonte. Je dois faire mes 15 000 pas avant minuit. Et puis, j'ai repris le fait de compter mes calories parce que ma copine aussi, elle veut maigrir. Et quand tu as un objectif commun avec une personne, c'est beaucoup plus facile de l'atteindre parce que le fait de discuter avec quelqu'un, ça te stimule et tu penses à ton objectif et c'est plus facile de l'atteindre. Et c'est pour ça qu'on dit que tout seul, tu vas plus vite, mais à deux, tu vas plus loin. Les gars, sans plus tarder, on passe à la lecture. C'est parti. Things were never the way we made them out to be, how we thought they were. Lately, I'm not Alors, la puissance de votre subconscient. Qu'est-ce que j'ai pensé de cette première lecture? J'ai pas été conquis. Pour deux raisons. Je trouve que c'est pas digeste, il est très répétitif. Et deuxièmement, je trouve que quand tu es dans une étape assez avancée dans le dev perso, quand tu as lu déjà beaucoup de livres, regardé beaucoup de vidéos, tu as déjà compris, tu as déjà saisi que ta façon de penser, c'est ta plus grande force. C'est ça qui va te permettre de devenir la personne que tu veux être. Et à partir du moment où tu as compris ça, ce livre-là, c'est pas qu'il me sert plus à rien, mais c'est que les grandes lignes, je les connais. Donc du coup, ça devient moins intéressant quand je le lis. Et en plus de ça, comme je vous ai dit, il est pas digeste. Il va parler beaucoup, alors que ce qu'il va dire, ça peut être résumé en une phrase. Et ça, c'est archi chiant. Bon, après, là, je parle comme si je l'avais lu en entier. J'ai lu 40 pages, là. Mais c'est 40 pages que j'ai lu vite, je vais pas vous mentir. Je dois aller à la salle. Là, je suis pressé, je suis en retard. Ma copine est déjà partie. Je voulais vous parler de ma pensée, ma réflexion que j'ai eue sur pourquoi les religions, elles ont autant d'influence. Mais là, j'ai pas le temps. Donc là, on passe au moment salle. Et après, je vous partagerai ma réflexion sur pourquoi les religions, elles ont autant d'influence. Je sais pas pourquoi je me répète, c'est chiant. Les gars, tout de suite, on part se forger un corps de fou malade. C'est parti. Bam. Je fais tout ça pour ma mère, mais elle sera partie avant que j'arrive.
La douleur qu'on renferme, rien ne s'efface par magie. J'ai aidé des gens à se faire un nom, ils ont craché sur le mien. D'où suis-je voir la fin, la lâcheté leur va si bien. J'aimerais t'aimer mais j'y arrive pas, on va se cacher comme un lien. Je l'ai déjà qu'une deux fois, on dit jamais 203. Les je t'aime ça ne suffit pas, si je pars ne me supplie pas. Y'a des défaites qui ne s'oublient pas, mais ça reste un détail. Le vent son corps entre Dubaï et Tenerife, et tout ce qu'elle recherche c'est l'applaudimètre. Tu veux nous suivre, c'est à tes risques et périls, ça sent la belle vécu dans le périmètre. J'suis en bas des briques rouges, y'a rien qui s'embellit. J'vois que deux âmes perdues à la dérive. Tu veux nous suivre, c'est à tes risques et périls, ça sent la belle vécu dans le périmètre. Pour nous, j'allais 27 comme son hyper. Bitch, elle a tout gâché. 24 esquis, 9. Ça y est les gars, c'est la fin de la journée pour moi. Il est actuellement 20h01. J'ai accompli tous mes objectifs. Lecture, écriture, sport. Pas les marches, j'avoue. J'ai compté mes calories aujourd'hui aussi. Niveau pas, je suis à 11 400. Je voulais vous parler du coup de ma réflexion sur pourquoi les religions, elles ont autant d'influence. Les religions pour moi, elles ont autant d'influence parce que les gens ont du mal à donner un sens à leur vie. Dans la vie, tu auras plus de chances de croiser des personnes qui ne savent pas ce qu'ils veulent faire de leur vie. Et quand je dis qu'ils ne savent pas ce qu'ils veulent faire de leur vie, ce que j'entends, c'est quelque chose qui a de l'intérêt pour eux. Si tu vas croiser un mec qui va te dire bah si moi dans ma vie, je veux une famille et travailler à Leclerc. En fait, j'ai pas envie de juger le fait de travailler à Leclerc ou le fait d'avoir une famille. Mais vous savez, c'est commun. Il n'y a rien de très personnel là-dedans. Moi aussi, j'ai envie d'avoir une famille. Mais encore. Tu vois, les gens, ils ont du mal à donner un sens au fait de se lever le matin et de trouver à faire quelque chose durant la journée qui va les rendre fiers. Et ça, bah la vie, elle te le donne pas en fait. Et c'est justement une chance. Ok, j'ai le choix de devenir qui je veux être, de faire ce que je veux. Sauf que ce choix-là, il est tellement grand, il a tellement d'importance qu'on se sent vite perdu, qu'on se sent vite largué. Et c'est à ce moment-là où la religion, elle entre en jeu. Je sais pas à partir de quand ça a pris autant d'ampleur. Mais le fait est que, à partir du moment où quelqu'un a capté que la faiblesse de l'homme, c'était le fait qu'il se sente perdu, eh ben, je pense qu'avec toute la philosophie qu'il existe dans le monde, ça a créé la religion. Pour moi, la religion, ça a été créé par les hommes, pour contrôler la masse. Je pense, selon moi, que dans la religion, il y a vraiment énormément de bonnes choses, de bonnes vertus, de bonnes pratiques, mais il y en a une, et c'est bien celle qui a commis le plus de victimes, c'est que la religion utilise la peur. Comment elle l'utilise? Grâce à l'enfer. Et c'est là où moi, je ne rejoins pas la religion, c'est que pour motiver quelqu'un à passer à l'action, si tu utilises la peur, cette personne, du coup, elle le fera pas pour elle. Elle le fera par peur d'aller à un endroit. Là, je m'adresse à vous, je suis pas un mec qui est renseigné de fou malade. Je vous dis ce que moi je pense des religions avec les connaissances que j'ai. Tout le monde peut s'exprimer sur n'importe quel sujet. Après, il faut juste qu'il soit ouvert au débat pour en apprendre plus. Utiliser la peur pour diriger les gens, je trouve ça très malsain. Et j'ai l'impression de retrouver cette pratique dans la religion. Et pour moi, c'est pour ça que ça a été créé justement l'enfer. Ça a été créé pour utiliser la peur, pour pousser les gens à agir encore plus. Parce que, ok d'accord, la religion, ça te permet de donner un sens à ta vie, une direction, c'est un guide. Mais pour que tu suives ce guide, il te faut un petit moteur, un petit truc qui te fasse dire frérot, si tu fais pas ça pour ton bien, il y a le feu qui t'attend là. C'est mieux que tu prennes soin de toi parce que si tu prends pas de soin de toi, tu vas aller brûler mon gars. Vous voyez ce que je veux dire? Au-delà de prendre soin de soi, c'est genre, si tu prends pas soin de toi et des gens qui t'entourent, tu vas en enfer. La religion, pourquoi ça influence le monde à ce point? C'est parce que tu ne trouveras nulle part d'autre un livre qui est capable de te donner un but et de t'y guider. C'est comme si c'est un programme pour te rendre heureux et qui te faisait croire justement à une autre peur qui existe. Il se passe quoi après la mort? Et la religion t'apporte une solution. Si tu suis ça, tu vas être heureux. En plus de ça, tu vas esquiver l'enfer et tu vas aller au paradis après la mort. Mais comment tu veux pas, toi qui es perdu, tu sais pas ce que tu veux faire de ta vie, te faire influencer par la religion? Maintenant, là où c'est fort, pour moi, c'est là où ils ont tout gagné. C'est que la religion, ils utilisent des codes qui vont faire que tu vas être très heureux. La prière, pour moi, c'est quelque chose que tout le monde devrait faire pour améliorer la qualité de ses pensées. C'est vraiment une superbe initiative de prier 5 fois par jour. Même le ramadan, tu vois, le fait de jeûner, c'est très bon pour le corps. Bref, il y a plein de pratiques qui sont excellentes. Mais là où je voulais en venir, c'est que la religion a des bonnes pratiques pour te rendre heureux et tu vas les ressentir. Oublions l'enfer. Si juste tu te concentres sur les pratiques qui sont là pour que tu te sentes bien, la religion,
va réussir à te faire sentir meilleur. Et à partir de ce moment-là, toi, si tu trouves que la religion c'est bien, tu voudras que ton fils, lui aussi, suive un chemin qui est bien pour lui, qui le rendra heureux, et ainsi de suite. Si tu fais quelque chose qui est bien pour toi, tu voudras forcément le conseiller aux gens qui ont de l'importance pour toi. La religion, c'est pareil. De mère en fils, de fils en fils. Juste les gars, la religion, c'est très puissant. C'est pas quelque chose que je déconseille, mais c'est quelque chose que je conseille si tu as une très bonne ouverture d'esprit, parce qu'aujourd'hui, vous savez, des parents inculquent la religion à des enfants qui ont même pas l'âge de comprendre ce que c'est la foi, et du coup, ils obéissent à la religion sans même comprendre. Tu vas leur poser une question, ils vont pas savoir te dire pourquoi ils le font, quel sens ça donne à leur vie. Tu vois, ils le font parce qu'ils ont la pression sociale et bref, il y a beaucoup de choses. Et je pense que même je pense qu'une religion, en vrai, ça devrait être un choix fait seul et conscient, tu vois. T'es là, t'es dans une religion qui t'a changé la vie, qui t'a rendu heureux. Comment tu veux pas l'inculquer à ton enfant? Donc je comprends. Non, franchement, pour moi, les gens qui ont inventé la religion, ils sont trop forts. Dans la religion, il y a la philosophie, un guide de la pratique. Franchement, c'est l'une des meilleures formations pour être heureux. La façon la plus puissante de contrôler un homme, c'est de donner un sens à sa vie. Si tu te donnes pas toi-même un sens à ta vie, quelqu'un d'autre le fera à ta place. Et c'est à partir de ce moment-là qu'on peut te faire des choses que tu n'as pas vraiment envie de faire. C'est comme ça qu'il y a eu des crimes dans l'humanité avec les religions. Si tu fais pas ci, si tu fais pas ça, tu le fais pas pour Dieu, tu vas aller en enfer. Retournement de cerveau, tu vois. Et c'est parce qu'il y a des gens aussi, gros, ils ont été matrixés, enfin bref. C'est une dinguerie. Non, franchement, c'est une dinguerie. Faites attention à vous, à ce que vous croyez. Là, je parle vraiment en dehors de la religion. C'est important que vous remettiez en question vraiment, que vous soyez toujours ouvert au débat, toujours, même si c'est dur. C'est sûr que dans votre bande de potes, il y a toujours un mec, gros, il est là, il casse les couilles, il kiffe débattre. Ce genre de mec-là, vous devez l'embrasser parce que grâce à lui, vous pouvez vous remettre en question sur plein de sujets. Ne soyez jamais fermés, essayez de développer. Si vous n'arrivez pas à développer sur un sujet, allez vous renseigner, comme ça, au prochain débat, tu le tabasses, tu vois. Mais ça se trouve, c'est lui, il aura raison et il va t'ouvrir les yeux, etc. Il y a beaucoup de gens dans mon entourage, ils osent pas débattre parce qu'ils savent pas s'exprimer sur un sujet. Et au-delà d'avoir peur de dire quelque chose de mauvais sur leur religion ou autre, en fait, c'est juste qu'ils en savent pas assez. Et le fait qu'ils se rendent compte qu'ils en savent pas assez, même eux, ça leur fait dire, alors pourquoi je le fais? Mais ils ont pas envie d'en arriver jusqu'à là, parce que remettre en question leurs propres croyances, ça leur mettrait le doute, et il y a toute la pression sociale de la famille. Comme je vous dis, quand t'as toute ta famille qui est dans une religion, si toi, tu sors de ça, c'est comme si tu sortais de la meute, c'est comme si tu sortais de ton cercle, et ça te met à l'écart, c'est ok, lui c'est le mec différent. Bref, j'aimerais juste m'exprimer sur cette journée, les gars. Franchement, il y a eu des moments où j'ai été de mauvaise humeur. Franchement, ça a été une journée dure, même si j'ai accompli mes objectifs, ça m'a demandé beaucoup de force. J'essaie de pas le montrer vraiment quand ça va pas en vidéo, parce que ce qui m'importe à moi, c'est juste de vous montrer que j'avance pour que ça vous donne envie d'avancer. Les gars, ça va pas toujours être facile, vraiment, mais faites de votre mieux. Voilà, c'est tout, c'est tout ce que j'ai à dire. Faites de votre mieux. Ne vous en voulez pas si, voilà, il y a des jours où ça pue sa mère, où vous êtes dans le chaos, vraiment. Prenez le temps de créer une routine, et puis ça va le faire, les gars. Ok? Allez, je sais pas si ça aura été un long vlog, je sais pas qu'est-ce que ça donnera au montage, mais le plus important, c'est juste que vous avez vu un mec avancer, et que ça vous ait donné envie d'avancer. Et puis après, la qualité, tout ça, c'est un truc, c'est un plus. Les gars, prenez soin de vous, et ensuite de vos projets. C'était Big Slay. Big love. Bye.